avec fracas, nous éclaterons le patriarcat. À coups de sabot et avec fracas, nous éclaterons le patriarcat. Écoutez, brille la manif, c'est la force du collectif. Écoutez, brille la manif, grève générale, grève féministe. Qui travaillent, on pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Des dépenses, aux chercheurs, aux enquêteurs, aux ajusteurs, aux acheteurs, aux chanteurs, aux danseurs, aux perforatrices. Les sénatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, chorégraphices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, aux bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, aux sévillères, aux journalières, qui pour un travail égal, à celui qui font le mal, les qualifications égales, toujours, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Qui se multiplient aux États-Unis, en Italie, en Hongrie, pour ne citer que quelques exemples récents. Ces attaques contaminent tout le débat. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. Depuis de trop nombreuses années, les indénombrables violations des droits humains subies par les Palestiniennes, à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la Palestine occupée. Elles sont incarcérées, maltraitées, voire torturées dans les geôles coloniales et continuent même libérées d'être menacées ainsi que leurs familles. L'occupant israélien emprisonne des mères, des sœurs, des filles, des enfants pour forcer leurs proches à se rendre ou à avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. J'invoque tout est antifasciste. J'invoque tout est antifasciste. J'invoque tout est antifasciste.
saluer donc aujourd'hui des associations d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles qui, dans cette période post-MeToo, sont toujours débordées. Les femmes de tous les milieux socio-économiques confondus parlent des violences qu'elles subissent et demandent que ça cesse. Les besoins restent immenses et le gouvernement reste sourd aux 2,6 milliards réclamés par le collectif féministe pour y faire face. Il s'agit également que l'État prenne sa part au sein de ces différentes institutions et qu'il fasse de la lutte contre les violences masculines une priorité. Mais quand on voit un président de la République qui soutient Depardieu, mis en examen pour viol, tout en déclamant en 2017 faire de la lutte contre les violences faites aux femmes sa grande cause du quinquennat, on se dit que les associations vont devoir encore attendre un bout de temps. L'année 2024 a été marquée par les affaires médiatisées comme le procès d'Adel Enel, le courage immense de la jeune iranienne Ayoudha Rai, ou encore celui de Gisèle Pellicot dans la terrible affaire des viols de Mazan qui en dit long sur le chemin qu'il reste à parcourir contre le mécanisme puissant et transversal de la domination masculine. Les parlementaires de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire restent mobilisés pour faire remonter les revendications de terrain jusque dans l'hémicycle. Nous ne nous tairons pas, n'en déplaise à la droite et à l'extrême droite. Chacune des progressions de nos opposants est une menace directe des droits des femmes, car leur rengaine ne cesse de revoir notre combat, nos analyses, nos revendications à la baisse et de minimiser la parole des femmes. En 2025, rappelons que dans notre pays, les inégalités salariales persistent. Ce combat pour l'égalité salariale s'impose plus que jamais. Les femmes occupent les emplois les plus précaires, puisque 57% des travailleurs pauvres sont des travailleuses. 60% des travailleurs payés au SMIC sont des femmes. Sur les 4,2 millions de travailleurs à temps partiel, 87% sont des femmes. Qu'elles sont les premières impactées par la réforme des retraites à 64 ans. Elles sont en première ligne dans les métiers de soins et au sein de nos services publics, eux-mêmes malmenés, que nous sommes 36% de députés femmes à l'Assemblée nationale. Un mot rapidement également sur la constitutionnalisation de l'IVG proposée par la France Insoumise en novembre 2023 et votée au Congrès du Parlement le 4 mars 2024. Si c'est une victoire, sachez que dans l'hémicycle, le débat a duré 5 heures. Le droit des femmes à disposer de leur corps n'est donc pas une évidence pour tout le monde. Marion Maréchal Le Pen a d'ailleurs qualifié l'inscription de l'IVG dans la Constitution de gadget juridique. Il y a quelques jours, j'ai publié un communiqué de presse sur la carte scolaire des Hautes-Pyrénées qui subit encore 8 fermetures de classe cette année, et c'est chaque année des fermetures de classe. Comment, dans des classes surchargées, est-il possible de proposer une éducation à l'égalité sans moyens? Là aussi, des combats nous attendent les jours et les mois prochains. Enfin, il nous faut nous mobiliser à l'échelle internationale. Le président Trump, raciste, xénophobe, sexiste, homophobe et LGBTophobe, s'en est pris dès son arrivée au pouvoir aux droits des personnes homosexuelles et transgenres, en commençant par mettre fin à la reconnaissance officielle des personnes transgenres. Alors, ce 8 mars, manifestons notre solidarité avec toutes les femmes et qui, partout dans le monde, résistent pour leur liberté et leurs droits. Aujourd'hui, nous sommes là pour leur rappeler notre soutien inconditionnel, porter leur voix, construire ensemble des victoires féministes de demain. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Le